Bonjour à tous et bienvenue pour la vidéo de la nouvelle lune du 28 et 29 juin 2022. Pourquoi 28 et 29? Évidemment, c'est parce que dans, par exemple, le Québec, le Canada, un peu, on va dire, l'Ouest, les Amériques comme telles, eh bien, ce sera en soirée du 28, alors qu'on sera déjà le 29 en France, par exemple, et partout plus dans l'Est. Donc voilà. Et pour cette nouvelle lune, eh bien, ça se passe donc 28-29 juin, c'est très peu de temps après le solstice d'été, donc le solstice de juin, qui est quand même un point évidemment important dans les quatre grandes fêtes cardinales. Ben voilà, il y a celle-là, cette fameuse fête du solstice de juin, qui marque en fait le moment, l'entrée du soleil dans le signe du Cancer. Donc, moment très important. Donc, c'est la nouvelle lune qui suit ça. Donc, on est encore dans cette énergie, cette fête, ces festivités de ce solstice du mois de juin lors de cette nouvelle lune. Et qu'est-ce qu'on va voir? Quand on regarde le thème de cette nouvelle lune, on voit, il y a plusieurs aspects, mais quand on regarde vraiment précisément, on voit que ce sont les planètes en bélier qui sont très fortement aspectées. Évidemment, ce sont Mars et Jupiter qui font chacun un carré important et un sextile important. Il y a quelques autres aspects. Il y a Saturne qui continue ses carrés à l'axe des nœuds lunaires, dans lequel Uranus vient se glisser un tout petit peu. Vous vous rappelez du fameux carré Saturne-Uranus? On n'en parlera pas. Vous savez simplement que cet aspect se poursuit. Si vous n'avez rien entendu sur ces carrés Saturne avec les nœuds lunaires, vous pouvez aller voir les vidéos précédentes. On ne va pas s'attarder là-dessus aujourd'hui. On va vraiment se concentrer sur Mars et Jupiter en bélier qui font les aspects principaux de cette nouvelle lune. Alors, c'est très clair, on sort des aspects qui se faisaient en poisson dans la conjonction à Neptune, et là, ça y est, nous sommes vraiment ailleurs. Tout c'est vraiment, l'énergie est passée vraiment en bélier. Donc là, on a commencé autre chose, et c'est particulier. C'est comme si les énergies qui se vivaient dans le signe des poissons étaient tellement fortes que jusqu'à il y a quelques semaines, là peut-être un mois environ, eh bien, c'était prédominant. Dans tous les thèmes, peut-être plus d'un mois, là, peut-être un mois et demi, on va dire. C'était jusqu'au Vesak, en fait, jusqu'à la fameuse pleine lune du 16 mai 2022, là, cette pleine lune du Vesak. Eh bien, ça restait prédominant ce qui se passe en Poisson. Et donc, même si le Soleil a fait effectivement son entrée dans le signe du Bélier lors de l'équinoxe de printemps, l'équinoxe du mois de mars, mais malgré ça, les forces principales se déroulaient en Poisson. C'est comme si on n'avait pas encore entré dans cette espèce de nouveau cycle, puisque le Bélier étant le premier signe du zodiaque, ça fait un nouveau cycle. Nous n'avions pas vraiment entré dans ce nouveau cycle-là tellement. Et c'est au moment où le Soleil entre dans le signe du Cancer, donc au moment du début du solstice, qu'il y a des forces en Bélier qui s'activent pleinement. Ça, quand même, faut le voir. Il y a donc un lien entre l'équinoxe de printemps qui, quelque part, est retardé d'une certaine façon au niveau énergétique dans les forces béliers et ce solstice de juin où c'est les forces, normalement, en tout cas pour l'hémisphère nord, les forces d'été qui sont vraiment fortes là. Et donc, il y a un lien entre les deux. Pour ceux qui veulent plus de détails sur ça, allez voir, bien sûr, dans le parcours astrologie.life, ce qui se fait sur le signe du Cancer. Donc, finalement, c'est l'entrée du soleil en Cancer où on parle effectivement du solstice d'été, spécialement. Pour ceux qui n'ont pas accès au parcours, écrivez-nous si vous voulez avoir les détails pour l'accès. Sinon, dans la description, il y a les détails pour tout ça. Il y a même un rabais pour ceux qui en entendent parler sur YouTube, pour l'inscription, puis tout ça. Puis, vous voyez, il y a plein de vidéos vraiment qui approfondissent d'autres sujets dans ce parcours. Mais pour dire qu'il y a un lien tout spécial entre cet équinoxe de printemps et ce solstice d'été. Les saisons, évidemment, c'est pour l'hémisphère nord, mais il faut savoir que, je rappelle toujours, il y a environ 90% de la population de la Terre qui est dans l'hémisphère nord. Donc, c'est quand même majoritairement ce qu'on reçoit en tant qu'humanité sur Terre. Évidemment, il ne faut pas négliger l'hémisphère sud, mais quand même, on va le prendre un peu comme ça, puisque c'est très largement la majorité. Donc voilà, il y a un lien tout spécial, puisque le bélier s'active à ce moment-là.
enfin, finalement, les forces bélier s'activent, et pas à peu près. C'est Mars et Jupiter en bélier, donc deux planètes qui vont vraiment de l'avant. Jupiter qui a tous les papiers, tous les laissés-passer, et Mars qui, lui, fonce, avance, on le sait, c'est le moteur, en plus, il gouverne dans ce signe. Donc, vous voyez, des liens tout spéciaux. Et effectivement, un des carrés qui se fait spécialement avec Jupiter, dans le signe du bélier, c'est avec la nouvelle lune elle-même. Soleil-lune, début Cancer, en plus son conjoint à la lune noire, qui font carré à Jupiter en bélier. Ça, c'est le carré de Jupiter. Voilà. Point très important, quand même. Son sextile se fait avec Vénus en Gémeaux, pour ce qui est de Jupiter. Voilà, c'est ça. Et donc, Jupiter, lui, son sextile se fait avec Vénus en Gémeaux. Mais le sextile sera quand même secondaire, puisque les carrés, un carré pareil avec la nouvelle lune, évidemment, est majeur. Et donc, il vient vraiment souligner le lien Cancer-Bélier. Ce lien entre cet équinoxe qui est quelque part retardé, parce que toute l'attention était mise en Poisson. Là, l'attention mise en Poisson, ça y est, on a fait le tour, on a reçu. Et c'est Jupiter qui amène en Bélier et qui dit « oui, on va de l'avant », voilà, qui amène tout ça, et qui là vient se polariser par rapport aux forces actuelles. C'est comme si tout se met à jour. C'est comme s'il y a une mise à jour totale, soudaine, où tous les sujets se mettent à jour d'un coup. C'est ça, le carré de Jupiter avec la nouvelle lune, Soleil-Lune. Voyez là, tout se met à jour en même temps. Jupiter qui lui dit oui, c'est comme un leader, Jupiter, il va de l'avant, avec sa générosité, il a tous les papiers, il a la capacité d'avancer, donc il le fait, et donc voilà, lui il pousse cette énergie. Mars lui de son côté, pour voir l'ensemble des choses, il faut regarder les deux, Mars de son côté, son carré se fait avec Pluton en Capricorne, et le sextile avec Saturne en Verseau. Donc le carré à Pluton va encore une fois être le plus fort, parce que les deux carrés, un carré c'est quand même plus d'impact qu'un sextile hein, à la base. Et donc le carré est majeur. Et là on a ce Mars qui fait carré Pluton, et ça veut dire que les actions de Mars sont vraiment inspectées. En plus le sextile à Saturne va dans ce sens. Hein. Donc tant le carré pousse dans le sens de on va vérifier Mars qu'est-ce qu'il fait, que Saturne le fait aussi. Ça veut dire quoi? Les forces béliers qui s'animent, eh bien, c'est qu'en fait, on va vérifier comment Mars a reçu les richesses des poissons. Tout ce qu'on a nommé dans le signe des poissons pendant cette première... En fait, entre l'équinoxe de mars et le solstice de juin, ce premier quart d'année, si on dit que l'année commence avec le printemps, hein, là, je parle vraiment d'une année, on va dire, astrologique, hein, qui commence avec l'entrée du soleil en bélier. Et donc, c'est dans ce premier quart d'année, et puis si on va être plus large, cette première moitié d'année, si on considère l'année qui commence en janvier, l'année habituelle, là, un peu pour la plupart des gens, je dis la plupart, mais en fait, il y en a plein qui ont d'autres, quand même d'autres types de calendrier, mais quand même, voilà, il y a pour cette première demi-d'année, si on regarde avant, eh bien voilà, il faut voir Mars, est-ce qu'il a bien reçu toutes les, pas les leçons, mais les cadeaux plutôt. Les cadeaux qu'on a été chercher, où le point culminant était en Poisson. Il y en avait d'autres avant, vous vous rappelez de tout ce jeu entre Mars-Vénus en début d'année. Eh bien là, il y a eu ça, mais après des cadeaux énormes qui ont été cherchés en Poisson. Donc, est-ce qu'on a su mettre nos énergies au bon endroit? Parce que là, on entre en bélier, les énergies, ça y est, prennent une ligne, Jupiter trace. Quand on a un Jupiter en bélier fort comme ça, qui a des aspects majeurs, eh bien, il faut savoir que c'est une force de leader qui avance, qui trace et qui dit oui, on va de l'avant et ça y est, tout est changé. C'est pour ça que tout est mis à jour en même temps. Parce qu'enfin, il y a une force qui va de l'avant et qui trace des lignes. La question du Mars qui est inspectée, c'est est-ce que nous avons investi nos énergies aux bons endroits? Parce qu'il y a des choses qui vont lever, là. Il y a des choses qui vont, ça y est, ça démarre, ça bouge. On a attendu un quart d'année. Et ça, c'est symbolique. Hein. On a attendu le quart de notre vie. On a attendu un quart de tout. Hein, qu'on dit, tu as perdu un quart de ta vie ou des choses comme ça. C'est un peu ça. On a attendu un quart ou beaucoup de temps. Hein. Il y a des choses qui étaient comme en pause pendant très longtemps. Et là, soudainement, ça y est, ça coule parce que Jupiter trace et dit oui, on va de l'avant. Vous voyez ça? C'est extrêmement puissant. Et donc, la question, c'est quoi pour Mars? Son carré et son sextile, ça veut dire
Est-ce que nos énergies, puisque Mars, c'est vraiment où est-ce qu'on mène notre force moteur, notre capacité d'action. Comme c'est en carré à Pluton, c'est notre capacité d'action et de pouvoir. Est-ce qu'on a investi notre pouvoir, nos forces, nos énergies, nos richesses dans les bons endroits? Parce que là, ça va lever. Il y a des choses qui vont vraiment démarrer avec Jupiter qui dit oui, on va de l'avant. Est-ce qu'on a su s'investir aux bons endroits ou est-ce qu'on a mis l'énergie dans des endroits vieux d'un ancien égrégore, d'un ancien monde, un vieux poisson. Vous savez, l'ère des poissons. L'ère des poissons, là, si on n'a pas su chercher les nouvelles choses dans le poisson, adaptées à l'ère du Verseau, mais qu'on a été chercher des vieilles aspirations. Ça veut dire on veut encore, là, on vit la spiritualité, mais c'est pour des jeux de pouvoir. On vit un monde familial, mais c'est pour les valeurs qu'il faut poursuivre, etc., etc. On vit une implication dans la société, on fait du bénévolat, mais c'est pour être bien vu, pour poursuivre des vieilles valeurs. Et on n'a pas su aller chercher les forces nouvelles du poisson, qui parlaient de quoi, vous vous rappelez, cette maîtrise spirituelle, ce vrai, réel travail spirituel, qui n'est pas de la poudre aux yeux, qui n'est pas on fait semblant là d'être des initiés, d'être des élus, un petit groupe ou quoi, on est comme un peu protégé, un peu ci, un peu ça. On n'est plus là-dedans. Ça, c'est vieux, là. Ça, c'est le poisson qui fait semblant. C'est des vieilles choses, poissons, qu'on n'avait pas terminées. Donc, est-ce que Mars a réussi à traverser ses examens, ses forces poissons, et à dire, oui, mes énergies, ma force d'action, je les investis aux bons endroits, parce que ça, je le sais, c'est vivant. On va de l'avant avec ça. Je le sais, les choses bougent, les choses avancent. Il y a un grand examen là-dessus. Et c'est très clair que tout ce qui va nous arriver, c'est en lien avec ça directement. Et voilà. Jupiter mène le chemin, et lui, tous les Mars qui suivent, toutes les volontés qui le suivent, il va les utiliser. Il va les prendre et ils vont croître avec lui. C'est-à-dire quelque chose qui est lancé là. Ça va enfin grandir. Ça y est, on ne retient plus. Vous voyez ça? Les forces béliers qui ont été retenues pendant tout un quart de l'année, si on commence l'année là au printemps, sinon c'est une moitié d'année, si on commence avec janvier, bon, on se comprend. Et donc, voilà, ça a été retenu très longtemps, symboliquement dans une année, c'est le quart d'une vie, ou voire la moitié si on pousse avec l'année en janvier. Là. Donc c'est une énorme portion de temps qui a été attendue, et là, on a eu des cadeaux exceptionnels avec la conjonction Jupiter-Neptune. Et là, on se fait, voilà, on se fait amener de l'avant très fortement parce que le Jupiter lui avance et il dit, ça y est, on avance. Le train est parti. Vous l'avez raté? Il faudra prendre le cheval et rattraper ou prendre autre chose et rattraper le train, symboliquement. Il faudra rattraper cette affaire. Ça ne veut pas dire que c'est raté pour toujours, mais il faut quand même l'attraper, ce train. Parce qu'il a un chemin particulier. Vous savez, les trains traversent des endroits où il n'y a pas d'autre chemin, parfois. C'est une image, hein? C'est une image. Et donc, il faudra aller le chercher. Cet espace, il faudra embarquer dedans. Parce que si le Mars s'est investi ailleurs, les autres choses ailleurs, vont sembler désuètes par rapport à ce que Jupiter va avancer. Et donc ça, regardez-le bien, réfléchissez bien, qu'est-ce qui est vivant pour vrai? Où est-ce que mon énergie, vraiment, il est bon de l'investir pour vrai? Et là, il y a de très, très grandes questions, ça prend un beau discernement, ça prend vraiment un beau travail de réflexion pour aller vérifier tout ça. Quelque chose qui semblait une cause perdue. Quelque chose qui semblait, c'est bien, ok, ça fonctionne, mais finalement, on sent que ça n'ira pas très loin. Là, c'est le temps d'aller vérifier. Est-ce qu'on est encore investi dans autre chose, un peu plus vieux, ou on a choisi cette chose qui était une promesse tellement belle, mais en laquelle il est difficile de croire. C'est comme si on disait, le royaume de Dieu va se réaliser sur Terre. C'est sûr. Il y a plein d'étapes, donc ce ne sera pas ça d'un coup qui va descendre nécessairement, mais des énergies qui travaillent dans ce sens. Et on dit, oui, cette force, elle arrive, elle descend. Si on n'est pas déjà placé au bon endroit, ça va se réaliser quelque part, nous on va être à côté, on va voir ça aller, on va dire, ouf, moi je suis encore dans les vieilles choses dans lesquelles j'avais investi mes énergies. Et on ne pourra pas être dedans à 100%.
C'est un peu ça qui s'en vient pour cette nouvelle lune. Donc, je ne sais pas qui va le vivre, à quel niveau, etc. C'est toujours une surprise. Moi, je fais des vidéos quand même là sur YouTube bien d'avance. Donc, on va voir comment ça se manifeste. Mais vraiment, le Jupiter trace. Et le Mars, il est inspecté. Ça veut dire... Et le Jupiter, il fait le lien avec du Bélier au Cancer, avec ce carré puissant qui est totalement relié à l'énergie du solstice d'été. Donc, on a cette explication. On a ce cadeau qui est là. Et à nous, en plus on le sait en plus d'avance, là, à nous de vérifier où est-ce que j'ai mis mes énergies, mes billes, mes forces, mes capacités, mes richesses. Est-ce que je les ai mises au bon endroit? Tout va lever, là. Il y a des choses qui vont lever, qui vont commencer à s'édifier. Quand on commence, quand on investit dès le début, eh bien, ça va très très bien, c'est agréable et c'est très bon. Sinon, eh bien, il y aura des deuils à faire, de vieilles actions, de vieux accomplissements, de vieux engagements. Il y aura des choses qui vont demander à se terminer. Quand les choses demandent à se terminer, en général, ils vont tirer un peu. Ils vont nous tirailler en dedans. Il va y avoir quelques... Vous savez, quand on parle de karma, ça veut dire qu'il y a des choses à terminer. Il y a des choses qui demandent à... Ils vont demander, hein, les choses qu'on va rester là dans le passé, vont demander à être terminées. On va prendre l'exemple, par exemple, il y a de la nourriture, on va dire une salade. Une salade. Il y a une salade qui est au frigo, hein, au réfrigérateur. Et là, ben, on mange un bout, disons, on mange la moitié. Mais là, on remet au réfrigérateur, mais on l'oublie 3 semaines. C'est ça. C'est exactement ça. Est-ce qu'on a mangé la salade et après on a pu vivre, etc. Puis après, on est prêt pour la suite? Ou est-ce qu'on a mangé un bout, laissé au frigo, et voilà, elle est complètement flétrie? 3 semaines même, c'est énorme. Et donc, normalement, ça dépend comment on les préserve. Si on met les pieds dans l'eau, tout ça, ça peut durer plus longtemps. Mais voilà, dépendamment comment on préserve nos aliments, ça va être plus ou moins long. À quel point ça va durer? À quel point déjà ce qu'on a est frais d'avance? Mais si c'est vieux et que c'est là qu'on a investi, que nos richesses, c'est là qu'elles se trouvent, on n'a pas su faire circuler nos richesses. On les a laissées là où c'est vieux. Et bien là, rendu à ce moment-là, pour cette nouvelle lune toute spéciale qui est celle qui suit le solstice de juin, et bien là, ces forces vont vouloir flétrir. Quand elles flétrissent, ces forces, eh bien elles nous demandent, elles nous interpellent. On les voit, on n'est pas fiers, on a des sentiments bizarres, on n'est pas trop fiers de voir ça se gaspiller. On se dit, oh là là, j'ai gaspillé la nourriture, j'ai gaspillé une richesse, j'ai gaspillé quelque chose. Là, c'est une salade, hein, on s'entend. Il y a bien plus que ça. Sans vouloir réduire la salade, mais il y a quand même beaucoup d'éléments de plus qui se passent en nous. Et donc, on va voir, voilà, ce vieil engagement est en train de flétrir. Il flétrit, mais parfois on va s'attacher. On ne veut pas qu'il flétrisse. Et donc, on va essayer de le garder, ou de faire semblant que c'est encore bon alors que ça ne l'est plus vraiment, ça goûte plus très bon, ça ne nous nourrit plus tellement, on ne comprend plus, on se sent un peu désengagé, mais on ne sait pas pourquoi alors qu'on veut le garder. Ça, c'est tous des signes qui disent « cet engagement est vieux ». Alors qu'il y en a un nouveau qui est là. Est-ce qu'on a su mettre notre Mars dedans? Alors ça, énorme pour cette nouvelle lune qui vient. Les forces du cancer avec cette nouvelle lune qui est en cancer, hein, soleil lune en cancer avec la lune noire, disent « il y a un cadeau énorme qui vient du cancer, qui vient nous connecter à une source toute spéciale de cette eau cardinale du cancer, et qui viennent alimenter, connecter, et le Jupiter, lui, va de l'avant, prend tout ça, va de l'avant, avance comme un vrai roi. Voilà. Ces forces s'en viennent, préparons-nous, c'est extrêmement précieux. Alors, savourons ces moments, et voilà. Donc, merci à tous pour votre écoute, et à très bientôt pour une autre vidéo d'astrologie.